Tu crois pas peut-être à la fidélité du couple? Si, ça dépend de ce que les gens veulent exactement, et ça dépend aussi des types d'attachement. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'être monogames et fidèles, parce que l'idée que la personne aille voir ailleurs, ou que même soit on aille voir ailleurs, ça réactive en eux des peurs d'abandon qui généralement sont liées à des structures familiales dans l'enfance, donc c'est quelque chose qu'on peut pas complètement contrôler. Moi, je vois bien que le fait que je suis hyper relax sur la question, c'est aussi parce que je me fais pas plaquer, parce que mes parents m'ont toujours aimé, parce que j'ai toujours eu l'impression d'être très validée. Donc je viens d'un environnement hyper fonctionnel où j'ai jamais eu peur qu'on m'abandonne. Donc je n'ai toujours pas peur qu'on m'abandonne aujourd'hui. Et peut-être que notre relation à la fidélité, il y a des choses qu'on choisit, il y a des choses qu'on choisit moins, puis aussi des trajectoires sexuelles qui font que peut-être qu'on a besoin de la fidélité pendant 10, 20, 30 ans de sa vie. Et qu'à un moment, on a fait sa vie, peut-être avec quelqu'un, on a fait un prêt sur 25 ans, on a 3 enfants, un chien et une Opel Vectra à 5 portes. Et qu'à ce moment-là, on se dit, voilà, on a tellement construit, on a tellement en commun, nos familles s'entendent bien, que je peux aller voir ailleurs. Et puis par ailleurs, souvent la fidélité, on y réfléchit de manière hyper binaire. On est fidèle ou infidèle. C'est très étrange quand même. Dans la maison close, je propose l'idée que, par exemple, un amant, une amante puisse venir visiter une pièce de notre imaginaire érotique. T'es fidèle 99% du temps. T'es fidèle sur 99% de tes fantasmes et de ta sexualité. Et imagine, il y a un fantasme que peut-être tu ne peux pas vivre avec la personne dont tu partages la vie. Et d'un seul coup, t'invites quelqu'un d'autre là-dedans. Est-ce que tu deviens une personne infidèle ? Non, tu vois, c'est absurde. Et puis, il y a la fidélité et il y a la loyauté, qui sont deux choses différentes. Moi, je suis très infidèle et très loyale. Bien sûr que je peux passer mon mari avant tout, et qu'il n'y a qu'à lui que je vais amener de la soupe s'il est malade. Et finalement, mon idée du couple, c'est qu'on a un conjoint, qu'on élève des chats, qu'on fait des projets ensemble, que nos familles se connaissent, et que je lui amènerai de la soupe quand il est malade. Et si je vais coucher avec des mecs à côté, par rapport à tout ça, quelle importance ? Je veux dire, faut pas donner trop d'importance au sexe non plus. Et c'est moi qui dis ça. C'est pas grave de passer une nuit dehors. Ouais, c'est facile. Enfin, j'ai arrêté de dire ce mot fascinant quand même. J'aurais dit combien de fois dans ce podcast. J'ai l'impression que c'est presque une relation gay que tu expliques, dans le sens que j'ai l'impression que chez les homos, en règle générale, et je dirais même les homos mecs principalement, le couple libre de cette façon-là est beaucoup mieux vécu et accepté que dans le monde hétéro. C'est tout à fait vrai, oui. Et puis par ailleurs, je pense que l'imaginaire gay, alors tu vois, moi je le vois pas forcément directement dans mon rapport au couple, mais je le vois dans mes fantasmes, c'est-à-dire que quand tu es une meuf hétéro, en fait, les femmes artistes ont tellement peu produit, parce qu'on les a pas laissé faire, de fantasmes. Il nous manque des millénaires d'histoire, de production culturelle, de statues, de peintures, de livres. Donc en fait, on n'a pas grand-chose pour se structurer autour du désir. Et pour moi qui aime les corps masculins, en fait, les images marquantes, les films marquants pour moi ont toujours été faites par des mecs gays. Donc, en fait, quand t'es une femme hétéro, tes références culturelles sexuelles, c'est les gars qui les ont faites. Donc, effectivement, pour moi qui suis très intéressée par les questions culturelles, peut-être que j'ai été imprégnée de ces sociabilités gays que je trouve super par ailleurs. Et hyper cool. Il y a plein de trucs vraiment très très gays que j'adorerais incorporer à des sexualités hétéro. Il y a plein de trucs vraiment très très gays que j'aimerais incorporer à la sexualité hétéro. En tout cas, cet échange, là t'as écouté l'extrait autour de la fidélité, mais l'échange entier de l'épisode 127 avec Maya a vraiment été fascinant. Moi je trouve que je t'en parlais dans l'intro, mais cette idée de s'autoriser, c'est vraiment l'exemple, c'est ce que ressort de la personnalité de Maya, c'est à quel point on peut s'autoriser, à quel point elle s'autorise et qu'elle l'inspire donc à faire de même. Comment si on s'autorise à vivre nos désirs les plus profonds, nos fantasmes, on ne va pas s'autoriser aussi dans la vie à oser les projets les plus grands. Et oui, à quel point peut-être la sexualité n'est que le centre de tout ce qu'on va s'autoriser dans la vie. J'ai adoré cet échange et j'ai vraiment aimé, on a énormément parlé aussi de la partie du point de vue finalement avec Maya, puisque elle par exemple, prendre un vent avec un mec, elle va voir ça avec sa perception qui est super, je vais pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, ou je me sens triste donc je suis vivante, donc c'est génial finalement de pas me sentir toujours heureuse, et c'est
c'est génial quelque part peut-être de me prendre un vent parce que ça veut dire que je vais rencontrer d'autres personnes et expérimenter d'autres choses. Là où moi par exemple, je vais avoir de la tristesse et je vais pas du tout le voir comme je me sens vivant, ça va plus être je suis pas assez bien, je ne suis pas assez, ou je me prends un vent, c'est justement je n'ai pas assez de valeur, là où Maya va le voir autrement. Donc on a aussi parlé des perceptions de la vie et de voir que ça a vraiment fait un effet miroir, hein. Cette interview avec Maya m'a beaucoup parlé et c'est vrai que là quand on a parlé de la fidélité, je trouve que c'est hyper intéressant aussi parce que finalement c'est ce genre de sujet où chacun peut avoir son avis, où on va entendre ici et là les avis d'autres, mais c'est quoi la réalité derrière tout ça? Parce que je me rends compte dans ce podcast d'ailleurs que on peut parler des sujets sans avoir de certitude et que les certitudes qu'on avait il y a 10 ans ne sont peut-être pas celles qu'on a aujourd'hui et ne sont peut-être pas celles que l'on aura dans 10 ans, et c'est toujours cette remise en question. Je sais par exemple que Florence Escaravage, que j'ai reçu dans l'épisode 82 qui est Coach Love, c'est un épisode qui avait cartonné aussi sur comment réinventer l'amour, les relations amoureuses dans le couple, hein. Et Florence Escaravage n'est pas forcément pour cette union libre. Maya Mazorette, elle l'a expliqué, elle a vraiment ce côté où elle arrive à s'autoriser parce qu'elle part du principe qu'il y a une différence entre fidélité et loyauté. Là où Florence Escaravage va vraiment expliquer que pour elle, elle ne croit pas à ce couple libre. Pourquoi ? Parce qu'elle estime qu'on a une... Alors, j'ai pas envie j'ai pas envie de déformer ce qu'elle dit. Tu pourras écouter l'épisode 82 en entier si tu veux vraiment aller plus en détail. Mais il y a ce côté où elle part du principe qu'on se donne à une personne et que aller voir ailleurs, ça détache notre intention, nos intentions. C'est-à-dire qu'en mettant nos intentions à d'autres personnes, ça nous enlève ce qu'on peut mettre comme intention dans notre couple et à notre chérie quelque part, et que donc on va se détacher du couple en ayant des aventures extra-conjugales, hein, si je dis les mots comme ça. Enfin, tu vois, c'est assez intéressant, c'est que Florence Escaravage explique que le couple, elle n'y croit pas, elle pense que c'est une passade qui peut arriver à un certain moment. Il me semble qu'elle avait parlé à partir du moment où on a eu des enfants, etc. Et elle dit, c'est des fois certains couples y vont vers ce passage-là du couple libre, mais ils reviennent, selon elle. Là où on peut voir que Maya, ce n'est pas du tout le cas. Et j'avais également reçu Véronique Cohn, qui est pareil, psychologue spécialiste dans les relations amoureuses. C'est l'épisode 122, un épisode fascinant aussi. C'est vrai que je me rends compte, hein, que ce soit Florence, Véronique ou Maya, c'est des femmes vraiment qui ont une personnalité, c'est des femmes de pouvoir quelque part, qui prennent le pouvoir sur leur vie, sur leur sexualité, sur leurs relations, et qui dégagent une aura que je trouve absolument une aura fascinante. Enfin, moi je trouve que ce sont des femmes fascinantes. De toute façon, quand je les interviewe, je ressens vraiment ça. Et Véronique Cohn, elle est adepte du polyamour. Elle est ok avec cette idée-là qu'elle peut papillonner avec plusieurs hommes, une véritable liberté et cette autorisation, encore une fois, qu'elle s'autorise pour le coup. Et en l'occurrence, Véronique Cohn a dû travailler sur sa dépendance affective, c'est ce qu'elle raconte dans l'épisode, c'est qu'elle a dû travailler cette idée de s'amouracher peut-être un peu trop, là où Maya, elle arrive à se détacher assez facilement. Véronique Cohn a eu tout un travail pour justement pouvoir vivre cette idée de polyamour, parce que c'est quelque chose qui la nourrit et qui la comble aujourd'hui, sans pour autant trop s'amouracher et donc souffrir de ces relations qu'elle peut avoir avec différents hommes. En tout cas, moi ce que j'aime dans ces parcours-là, c'est un peu comment on peut s'autoriser, et d'ailleurs Maya l'a bien rappelé, il n'y a pas de règles, on peut être fidèle et être heureux sexuellement avec une seule personne, mais on peut aussi avoir un besoin d'expérimenter avec d'autres, que ce soit épisodiquement, que ce soit ensemble d'ailleurs, avec son couple et une tierce personne, ou que ce soit à part, comme cette chambre que l'on peut ouvrir dans sa maison close, hein, c'est son livre Maison close qui quelque part nous amène à expérimenter quels seraient nos fantasmes dans une maison close qui nous serait propre. Tout ça c'est de l'imaginaire bien évidemment, c'est par rapport à son ouvrage qu'elle a sorti, et donc à quel point on peut expérimenter peut-être un fantasme qui soit juste un épisode comme ça, et que ça ne remette pas en question la loyauté et la fidélité au couple, mais peut-être pas la fidélité à ce qu'on attend dans la société, mais tout simplement trouver ses propres règles dans notre façon de voir le couple. Bien évidemment, tout ça c'est propre à chacun, et c'est propre à deux personnes qui vont se rencontrer. Le but étant, à mon sens, la communication et le respect. C'est ce qui doit être central dans un couple, peu importe la façon dont on aborde les choses. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur le sujet de la fidélité
sexualité qui est un sujet très dense, on pourra en parler pendant des heures. Tu sais que tu peux télécharger le PDF résumé de l'épisode avec Maya, avec vraiment les idées fortes, les phrases clés et quelques questionnements aussi clés qui pourront te faire te questionner autour de ta propre sexualité et tes fantasmes. Tu as le lien dans la description, tu cliques dessus et tu y auras accès. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, je ne le répéterai jamais assez. Merci aux dernières personnes qui ont laissé des notes et des petits commentaires, c'est toujours adorable. Ce podcast est gratuit, les PDF sont gratuits et le remerciement de 5 étoiles et des commentaires, ça fait toujours très plaisir. Instagram osé by Nico, t'as les vidéos pépites de cette interview. Et puis voilà, je crois que je t'ai tout dit, donc je te souhaite une bonne journée, salut.